Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre pays vient de battre un triste record. Pour la 5e année consécutive, notre natalité baisse. Depuis 2014, nous avons perdu plus de 70 000 naissances par an. Avec 1,87 enfants par femme, notre fécondité n'assure plus le renouvellement des générations. Et la différence entre les naissances et les décès, ce qu'on appelle le solde naturel, n'a jamais été aussi faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'heure du débat sur les retraites, ces chiffres sont très inquiétants pour notre système par répartition qui est fondé sur la solidarité entre les générations. À ce propos, n'est-il pas aussi inquiétant que la démographie soit la grande absente de ce débat sur les retraites? Ces mauvais résultats de notre natalité sont, on le sait, les conséquences des attaques en règle menées contre la politique familiale depuis quelques années et que votre gouvernement continue à mener. Abaissement du quotient familial, fin de l'universalité des allocations familiales, réduction du congé parental, autant de mesures qui dégradent au quotidien la vie des familles, des classes moyennes et des classes défavorisées. Les attaques répétées contre la famille comme cellule de base de la société contribuent aussi à cette chute de la natalité. Ainsi, quel signal désastreux enverriez-vous avec le texte sur la bioéthique s'il instituait dans la loi le mensonge d'une filiation sans père? Et à ce sujet, Monsieur le Premier ministre, quand daignerez-vous entendre enfin l'opposition à cette réforme que des dizaines de milliers de personnes, et notamment beaucoup de jeunes, ont encore exprimé dimanche dans les rues de Paris, dans une manifestation pacifique mais déterminée? Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin cesser de prendre des mesures anti-famille et engager enfin une véritable politique familiale tournée vers l'avenir? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, nous aimons profondément nos familles en France et nous devons adapter nos politiques à l'évolution de nos familles. Nous avons un principe, l'universalité. Jamais nous y toucherons. Ce principe est acté. Nous continuons à travailler avec les familles. Vous avez parlé de la baisse de la natalité. Cette baisse, certes, est réelle, mais elle ralentit. Cette baisse globale reflète de deux réalités. D'une part, reprenons les chiffres, du nombre de femmes en âge de procréer. La baisse actuelle est donc d'abord un écho au ralentissement des naissances à la génération précédente. Mais aussi, c'est une conséquence de la crise économique de 2018 sur laquelle nous avons les effets actuels et aujourd'hui. La France reste néanmoins le pays en Europe qui a le plus fort taux de fécondité. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution. Nous avons la mise en couple qui est plus tardive. Nous avons également un âge de la maternité qui continue à croître depuis des décennies. Face à ce constat et pour continuer à améliorer notre système de natalité, les priorités du gouvernement sont lesquelles? Quelques éléments dont vous avez voté dans le cadre du PLFSS des mesures importantes. Celle de concilier vie famille et vie professionnelle, parce qu'aucune Française ne doit faire le choix entre faire une famille, fonder une famille ou pouvoir travailler, mais au contraire, pouvoir aller travailler tout en s'épanouissant en famille. Mais aussi de soutenir les familles les plus modestes. Je pense en particulier à l'aide du garde de jeunes enfants, avec l'appui financier des crèches et le complément libre de choix mode de garde, qui permet à tous les parents, quelles que soient les ressources, de faire garder son enfant et quel que soit son choix, que ce soit en collectif ou en individuel. Notre ambition est bien de soutenir notamment la création des places de crèche. 30 000 places de crèche nettes supplémentaires entre 2018 et 2022 et qui permettront d'augmenter de 3 % notre budget. Merci. Notre objectif est clair, maintenir l'accompagnement des familles. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.